Bonjour à tous, ici Abba le First. Là, on va parler de quelque chose de très important. Soyez une hydre. Les gens vont se demander, mais c'est quoi une hydre? Une hydre, c'est une créature mythologique. Lorsqu'on coupe une de ses têtes, il y en a deux qui repoussent. Imaginez comment est-ce qu'on peut battre un tel animal. Une hydre, c'est un animal qui a plein de têtes. Une bestiole gigantesque. Elle a plein de têtes. Si tu en coupes une, il y en a deux qui repoussent. T'en coupes deux, ben t'en as quatre maintenant. Soyez comme une hydre. Il y a des gens qui, lorsqu'ils auront des traumatismes dans leur vie, vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer. Ah, ça s'est passé. Ah, j'abandonne tout, je peux plus rien faire. Ça s'est passé, j'abandonne tout, je peux plus rien faire. Alors qu'il y a d'autres, ils se disent, si j'y arrive pas aujourd'hui, je vais mettre 2 fois plus d'efforts. Si j'y arrive pas tout de suite, je vais essayer 2 fois plus fort. Si j'y arrive pas maintenant, je vais donner 2 fois plus de temps à la chose. Quand tu n'y arrives pas, c'est le moment de faire plus d'efforts. Il y a plein de gens, comme ils ont échoué une fois à quelque chose, ils se disent, bon, j'abandonne, je ne sais pas pour moi. Beaucoup de gens sont venus au club de boxe, au gym. Ils s'entraînent une fois, ils font, on va dire, 20 minutes de course à pied. Ils disent, ça fait trop mal, moi j'abandonne. Moi, je ne peux pas faire ça, je souffre trop. Tu peux te dire, bon, ça fait trop mal, je peux faire 5 minutes. Ça fait trop mal, je fais 1 minute. Ça fait trop mal, je fais 30 secondes. Mais j'abandonne pas. Je suis à terre, je me relève, je continue à me battre, je continue à avancer. Soyez une hydre. Il ne faut pas laisser les combats, les défis de la vie vous abattre immédiatement, instantanément. Bien sûr, on ne sera pas tous astronautes. On ne va pas tous aller dans l'espace. On n'a pas tous certaines habiletés mentales. On ne va pas être champion du monde en calcul mental, par exemple. Tout le monde ne va pas être champion du monde de boxe. Tout le monde n'est pas Mike Tyson. Tout le monde n'est pas Mohamed Ali. Tout le monde n'a pas certaines capacités, certaines habiletés mentales ou physiques. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, par exemple. Mais ils ne vont pas laisser ça comment on dit, les freiner. Je connais, comme j'ai dit, le Jiu-Jitsu, c'est un sport qui peut être pratiqué par tout le monde. C'est pratiqué par des femmes, par des personnes en situation de handicap, parfois des handicaps très lourds. Comme j'ai dit, il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser leurs jambes, par exemple. Il y a un monsieur qui s'est fait, comment on dit, il a eu une maladie et il a perdu la moitié de son corps, ça veut dire la partie basse. La moitié, littéralement, comme jusqu'au nombril. Il n'a pas le bas. Il s'entraîne, il fait du sport. Il fait des pull-ups, des muscles, il peut faire des trucs de dingue. Parce que il voit ce traumatisme-là comme une opportunité. C'est comme s'il avait perdu la moitié de sa masse corporelle. Il utilise ça comme une opportunité pour grandir, pour faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Je vous encourage, vous, à faire la même chose. Soyez des hydres. Soyez des hydres. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe mal, je vais donner 2 fois plus d'efforts pour que ça se passe bien. Comme on dit, lorsque tu coupes la tête d'une hydre, il y en a deux qui repoussent. Tu en coupes deux, il y en a quatre. Imagine, tu es dans un ring contre un boxeur. Quand tu lui donnes un coup, il t'en donne deux. Quand tu lui en donnes deux, il t'en donne quatre. C'est quand même un adversaire effroyable, ce genre de mec. Il se fatigue jamais. Tu lui en donnes un, il t'en donne deux. Tu lui en donnes deux, il t'en donne quatre. Tu lui en donnes quatre, il t'en donne 8. Il n'arrête pas de t'en donner tant que tu lui en donnes. C'est cette mentalité qu'il faut avoir pour être un combattant, un guerrier. Les gens qui disent, je veux faire de la boxe, ok. Viens, on va courir pendant 5 minutes, on va faire quelques exercices du shadowboxing et ensuite c'est bon. Ils vont le faire 1 fois par semaine. Extraordinaire. D'autres vont le faire 1 fois par mois. Même 1 fois par mois, c'est vraiment bien. S'entraîner 1 fois par mois, c'est bien. Au moins, tu fais de l'exercice. Tu n'es pas là à ne rien faire comme une patate. La patate est juste posée, elle ne fait rien, elle ne bouge pas, inanimée, inerte. Toi, tu bouges, tu fais des choses, tu accomplis des choses. Tout le monde n'aura pas le même temps à consacrer au sport. Il y a des gens qui ont des enfants.
Ils sont fatigués. Les enfants, je sais que ça fatigue. Les enfants vont les fatiguer, les épuiser littéralement. Des gens qui sont tellement fatigués. Ils ont plusieurs enfants, des enfants en bas âge, des enfants qui sont spéciaux. Tout ça, ça peut épuiser. Mais on peut prendre 1 minute pour faire l'activité physique. Je vais faire des étirements avant de dormir. Je vais voir 1 minute d'exercice en ligne avant de dormir. Si j'ai un défi, par exemple, oh, j'ai perdu mon cardio. Comment retrouver mon cardio? Ben, je vais faire de l'exercice à très faible intensité pendant longtemps. Comme je vais courir lentement pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Je peux le faire chez moi. Moi, je cours dans la maison, sur place. Je fais, je trottine pendant 5 minutes, puis je vais vaquer à mes occupations. Juste ça, ou 1 minute par jour, tous les jours, ça va faire une grande différence sur le long terme. Soyez des hydres. Quand vous avez un défi, mettez 2 fois plus d'efforts pour relever le défi. Quand il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, donnez le temps qu'il faut pour le réussir. Il y a des gens qui disent, je suis faible, je suis petit, j'arriverai jamais à faire du jiu-jitsu brésilien. On n'a pas besoin d'être fort pour être bon à jiu-jitsu brésilien. Et la plupart des gens les plus forts au monde sont les plus légers. Les gens que vous voyez, ils sont lourds. Tu dis, waouh, mais il est impressionnant, il est effrayant. Eux là, c'est pas les gens les plus effrayants. Les gens les plus effrayants sont ceux qui ne payent pas de mine. Tu les vois, tu te dis, ouais, lui, je le prends facile, comme le dit Cédric Doumbé. Lui, je le prends facile. Je ne sais pas si vous connaissez Mighty Mouse. C'est un combattant de l'UFC. Il travaillait dans la construction avant. Ensuite, il a commencé à faire des arts martiaux mixtes. Et il est devenu une superstar là-dedans. Il fait, comment on dit, il est dans la catégorie des poids légers. Ben, vraiment, vraiment légers. Autour de 50 kilos. Vous allez le voir, vous allez dire, mais c'est une demi-portion, je le prends facile. C'est un des gens les plus dangereux de la planète. Dangereux, pas dans le sens où il fait du mal aux gens, c'est quelqu'un de bien, il est adorable. Dangereux dans le sens où il a démontré ce qu'il était capable dans un ring contre des gens surentraînés et sur de longues périodes. Il a fait ça pendant 10 ans. Il a été combattant pendant 10 ans à peu près. Il a pris sa retraite récemment. Ou Mikey Musumeci. Vous voyez, il est très petit, très grêle, frêle. Vous avez l'impression que vous pouvez lui faire quoi que ce soit. Rien du tout. Rien du tout. Vous allez le mettre à terre, mais ensuite, il va vous découper en morceaux. Beaucoup de gens sont plus forts quand ils sont sur leur dos. Donc, lorsque la vie vous met à terre, relevez-vous les gars. Si j'arrive pas, je vais essayer de mettre 2 fois plus d'efforts. Quelqu'un qui dit, ben, je fais ça, je ne vois pas les résultats. Parfois, on ne va pas voir les résultats tout de suite. Mais si on arrête de mettre des efforts, on ne verra jamais les résultats. Comme on se lève, on mange tous les jours, on consomme la nourriture tous les jours. Beaucoup de gens ne voient pas forcément l'effet de la nourriture. Ils ne voient pas forcément les effets. Tu as plein d'habitudes dans la journée dont tu ne vois pas l'effet. Mais sur le long terme, tu finis par voir les effets. Il faut juste un peu de patience. La patience, c'est très important. Soyez des hydres. S'il y a un défi, mettez 2 fois plus d'efforts pour le relever. S'il y a quelque chose, mettez 2 fois plus d'efforts. Mettez toujours 2 fois plus. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, je mets 2 fois plus d'efforts. J'arrive pas à faire ça, je mets 2 fois plus de temps. J'arrive pas à faire ça, je mets 2 fois plus d'intensité. On coupe une tête, il y a 2 têtes qui poussent. On coupe 2 têtes, il y a 4 têtes qui poussent. Soyez des hydres. C'était Abba the First, on se revoit à la prochaine.